Alors aujourd'hui, nous avons vraiment un petit problème. Allez, on va pas s'énerver, mais je vais vous raconter une petite histoire, et vous allez comprendre pourquoi, en fait, je suis un petit peu embêté et que j'ai eu un petit peu du mal à faire cette vidéo. Il y a quelques temps, j'ai contacté pas mal de marques françaises parce que j'avais envie de faire une vidéo les mettant en avant, en fait. Être content de ce qui est produit en France, parce que je trouve vraiment ça assez exceptionnel de voir plein de petites marques se lancer, et honnêtement, ces marques sont vraiment très sympas. En plus de ça, je suis en période de dress watch, et donc je vous avoue que quand j'ai vu la MR01 de chez Baltic en 36 mm, je suis pratiquement tombé amoureux du design. Donc j'ai contacté Baltic, et ils ont été super sympas, et ils m'ont envoyé la montre pour que je puisse la tester. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette montre, parce que cette montre est vraiment très populaire dernièrement. Les grands de ce monde horloger, je dirais la presse spécialisée, en a parlé en long, en large, et vraiment, elle a un certain succès à l'international, ce que je trouve vraiment très sympathique. Il faut juste savoir un truc, c'est que dès que les précos sont ouvertes, ça part vraiment très vite, en très peu de temps. Le but final, c'est donc, comme je vous l'ai dit, de faire une petite vidéo sur les montres françaises, de vous présenter, vous en parler en long, en large aussi, et potentiellement de faire un top, parce que c'est ce que je fais tout le temps, c'est des petits tops, des trucs un petit peu sympas, faciles à voir sur YouTube. Si je devais résumer par exemple rapidement en quelques mots, pour moi Baltic c'est un peu l'élégance à la française, c'est pas quelque chose que tous les pays ont, hein. Franchement je comprends que les Américains tombent directement amoureux du design des Baltic parce qu'elles sont vraiment très très élégantes. Si on prend par exemple ZRC, leurs montres sont très uniques, avec un design technique et des idées simples mais ingénieuse en même temps, qui fonctionne vraiment bien. Et d'ailleurs, cette ingénierie française, ça me fait un peu penser aux idées qu'il y avait par exemple sur la Renault 4L de l'époque. Franchement, très simple, on fait beaucoup avec peu. Et voilà, c'est un peu ce sujet-là que je voulais aborder. Je trouve qu'il faut être fier des productions locales. Alors là, je parle des montres françaises, mais dans mon cas, je pourrais aussi parler des montres belges. Donc ça, c'était pour situer un petit peu la situation. Donc Baltic m'envoie la montre. Je la reçois, je la trouve vraiment très jolie, je fais quelques photos avec, je la porte quelques jours aussi, et je détecte des points positifs, top, et aussi des points négatifs qui me plaisent pas vraiment. Alors, je me dis, c'est pas grave, hein, top, je suis vraiment content, je vais pouvoir en parler, et je vais en parler en bien. Mais là, il y a un truc qui se passe. Je décide de poster des photos du mouvement sur Instagram, et il y a des commentaires positifs. Il y a des commentaires positifs, mais il y a aussi tout un shitstorm qui arrive de gens pas contents, quoi. Les principales critiques, ce sont le mouvement, qui est un mouvement, on va dire, chinois Hanzu micro-rotor, et le prix de la montre, qui est de 650 €. Le truc, c'est que dans ces commentaires, je lis des trucs qui sont quand même un petit peu durs. J'ai lu par exemple « escroquerie intellectuelle », « définition pas ouf », et le fait que la marque essaie de pigeonner des clients, quoi. Ou encore que c'est pas assez cher, ce qui est à l'inverse, pour être fiable ou facile à entretenir, tu vois. Donc voilà, il y a plein de trucs qui sont dits sur ce post finalement, et je reçois aussi plein de messages privés de gens qui semblent pas être contents. Pourquoi je parle de cette montre-là? Pourquoi je fais des photos de cette montre-là? Évidemment, vous avez le droit d'avoir votre propre avis, c'est tout à fait normal, mais après j'ai aussi le droit d'y répondre, parce que je trouve que c'est un petit peu injuste en fait. Déjà le premier point, ok, c'est un mouvement chinois Hangzhou, qui est un concurrent à Seagull, mais Baltic ne s'en cache juste pas, et c'était déjà le cas, par exemple, pour les Bicompax, avec leur mouvement Seagull. Donc ici, le mot escroquerie, j'ai un petit peu du mal, ils l'annoncent ouvertement, quoi. Les finitions, elles sont pas ouf, oui, ça c'est vrai aussi, mais il faut un zoom macro, parce que franchement, une fois que vous regardez la montre en main, elles sont plutôt belles, en fait. L'arrière est magnifique sur cette montre, en tout cas à l'œil nu. Est-ce grave que si on met un microscope, les finitions sont pas top? Non, c'est pas forcément grave. À 650 €, moi je trouve ça vraiment assez agréable. Surtout qu'ici, le fond du boîtier est vraiment très ouvert pour qu'on puisse bien voir le mouvement dedans. En tout cas, concernant le prix, moi je sais pas vous dire si c'est 100 € trop cher, 200 € trop cher, ou justement pas assez cher. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est si vous pouvez me citer quelques marques suisses qui ont des montres avec des micro-rotors, et dites-moi le prix de ces montres-là. Moi, je peux vous faire la recherche pour vous, mais juste dites-moi, donnez-moi des exemples en commentaire, si vous en avez, des pas trop chers, montres suisses avec micro-rotors. Et puis par rapport au dernier point, là, se faire pigeonner, là, moi, ça j'ai vraiment pas compris ce commentaire, j'ai vraiment l'impression qu'on ne vit pas du tout sur la même planète. La montre qui m'a été le plus citée en exemple, c'est la montre chinoise Lobini micro-rotor, que vous trouverez sur AliExpress aux environs de 225 €, 250 €.
Mais le truc, c'est qu'une montre, c'est pas juste un mouvement, quoi. Enfin, sinon, ça n'a aucun sens, quoi. Il y a aussi du design, il y a... c'est les goûts et les couleurs, ça. Mais bon, c'est une recherche, il y a de l'argent qui est investi pour le design. Le bracelet, par exemple, si on compare tel quel, il est quand même bien mieux sur la Baltique. On a du cuir de veau pour la Baltique, comparé avec un bracelet à moins de 5 € sur la Lombini, par exemple. The strap itself is rubbish. It's cheap, it's plasticky, it's squeaky, it's uncomfortable, and quite frankly, it really lets this watch down. Ça aussi, ça se paye, tu vois. Donc, on peut pas forcément juste comparer les deux montres comme ça. Et puis, pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi je rentre dans ce débat? C'est parce qu'il y a des vidéos YouTube, franchement, il y en a, qui comparent les deux, quoi. Et qui se disent, regardez, la Baltique est beaucoup trop chère, la Lombini, elle coûte beaucoup moins cher. Mais, enfin, franchement, je trouve qu'on se fait une défaveur, là. Ça marche pas comme ça, la vie, quoi. La Lombini, là, on peut vraiment parler d'escroquerie intellectuelle, parce que sur le site, si vous regardez, c'est écrit « montre suisse ». Allô, enfin... Voilà, là, eux, ils mentent clairement, quoi. Il y a une bonne différence. En plus, le prix que vous allez payer pour la Lombini, c'est pas forcément 225 €, parce que oui, aujourd'hui, on resserre un peu plus la vis aux frontières, donc vous allez avoir des frais d'importation, vous allez avoir des taxes de douane, par exemple, et d'ailleurs, ça a été bien montré et démontré par Arnaud de la chaîne Le Copain des Montres, donc je vous invite à aller voir ça. Il a fait par exemple ici un super Excel de combien vous allez payer réellement pour une montre importée de l'étranger, d'aussi loin que ça, en tout cas par exemple de la Chine, et vous allez voir que finalement, le prix il augmente facilement de 100 €, quoi. Ici on est pratiquement à 350 € juste pour celle-ci, et je ne compte pas de frais de port, je ne compte pas d'assurance, voilà, et surtout après... Enfin, vous savez rien du contrôle qualité. Ici, par exemple, juste avec un peu plus cher, parce que oui, c'est un peu plus cher en France, vous avez un contrôle qualité français, service après-vente en France, une garantie en France, des emplois de personnes en France, et ça, c'est vraiment super pour l'économie, et ça fait vivre des familles. Donc, finalement, ça, si on compare, c'est pas du tout les mêmes produits, quoi. On n'en est pas là. D'ailleurs, la Lombini, elle est à 40 mm de diamètre. C'est beaucoup, beaucoup plus gros. Ça fait vraiment pas dress watch aussi stylé que celle-ci, par exemple, qui est à 36 mm. Et puis le design, bon. Le design, j'en parle pas. Moi, je trouve que la Baltique est beaucoup, beaucoup plus belle. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais donc, pour en revenir à cette histoire de prix, en fait, aujourd'hui, sur le marché, ici, en Europe, si vous voulez vous acheter une montre, micro-rotor à moins de 1000 €, il y a que Baltique qui propose ça à l'heure actuelle, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment top. Donc, il faut remettre les choses dans son contexte. Voilà. Là, c'est vraiment le coup de gueule que je lance. Et au final, en faisant ça, j'ai même pas parlé des points positifs et points négatifs de la montre. Je sens que je suis pas prêt, là je suis un petit peu énervé par rapport à ça. Donc, ça sera potentiellement pour une autre fois. Sur ce, c'est à peu près tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Désolé pour le coup de gueule. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que c'est un peu ça ce qui se passe en ce moment, et je trouve qu'on devrait tous être un peu unis. Alors il faut pas dire oui à toutes les marques, elles peuvent pas faire de bêtises, mais il faut un petit peu pas non plus exagérer. Ce sont des marques, ce sont des gens qui essaient de faire des trucs très intéressants pour des passionnés, et on est les passionnés, donc voilà. Je pense qu'il faut juste trouver un juste milieu et peut-être pas partir dans des extrêmes comme je le vois parfois sur les commentaires dans les vidéos. Salut les gars!